Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve pour faire vos deux tirages général et sentimental pour le mois d'octobre 2020. Comme je le dis dans chacune de mes vidéos au début, ces tirages sont généraux, donc prenez-les vraiment s'ils résonnent dans votre cœur, s'ils vous parlent. De toute façon, vous le sentirez. Voilà, c'est pas parce que vous êtes scorpion que ce tirage doit absolument vous parler. Ce n'est pas un horoscope, c'est un tirage de cartes. Je fais ces vidéos parce que je sais que certains, en fait, se retrouveront dans le message et pourront avancer. En tout cas, je l'espère. Voilà. Alors, déjà, au niveau du ressenti général que j'ai pour vous, pour le premier tirage, j'ai le sentiment que le mois d'octobre, alors déjà, vu que votre saison, ça commence, il me semble, le 21 ou le 22 octobre, pas sûr de la date, donc bon anniversaire si c'est au mois d'octobre, votre anniversaire. En tout cas, ce que je ressens là très très fortement dans l'énergie, c'est que vous avez perdu pied. Vous avez perdu pied, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie là dernièrement, ou alors quelque chose des mois auparavant et vous n'êtes toujours pas rétabli. Voilà, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose qui vous a empêché de... C'est un petit peu comme si, quelque part, l'image qui me vient intuitivement, c'est comme si vous étiez sur votre bateau et il y a eu en fait une tempête. Et en fait, vous aviez avant, quand vous avez décidé de prendre le bateau, vous avez décidé d'aller à bon port, d'aller jusqu'à une destination voulue. Et puis, cette destination, c'était une destination où vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes épanoui, etc. Et entre-temps, en fait, il y a eu une grosse tempête. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et en fait, vous vous êtes échoué sur une île déserte. Et pour certains, c'est l'île maudite, en fait. Parce que vous ne savez plus comment vous devez faire pour repartir. Et là, ce tirage, il va tourner autour de ça. C'est, vous devez être capable de vraiment faire l'inventaire pendant ce mois-là de comment vous vous ressentez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui se passe en vous tout simplement pour pouvoir mieux repartir. Le mois d'octobre, ce qui ressort, c'est que vous allez quelque part reprendre du poil de la bête, mais ce poil de la bête, vous allez le gagner, vous allez le mériter avec cette carte de la force. Vous allez mériter ça parce que vous allez faire un travail profond sur vous-même qui va vous permettre de retrouver une certaine vitalité, un certain entrain pour la vie et un désir d'avancer. Pour certains, c'est comme si vous avez été... vous vous sentez emprisonné dans une situation, emprisonné dans une routine ou dans un travail. Il y a quelque chose, vous sentez que ça vous met en cage et vous ne savez pas comment vous pouvez faire pour en sortir. Alors, déjà parce que, bon, toutes ces choses, je vous les ai dit, parce que j'ai le 8 de denier avec la carte de la tour ici. Voilà. Et surtout parce que, après bon allez, je vais vous montrer les cartes petit à petit, sinon je vais vous montrer toutes les cartes et j'ai pas assez de doigts pour toutes les tenir. Alors, déjà, l'énergie que vous allez avoir pendant ce mois, c'est le 6 de denier. Alors, ce 6 de denier, moi, ce qui ressort, c'est une carte, je pense que c'est la carte la plus importante de votre tirage, parce qu'elle est sortie, et je sais pas, elle m'interpelle vraiment. Le 6 de denier, c'est une situation financière qui retrouve de l'équilibre quand on est capable de donner et de recevoir équitablement, où on est capable de faire les choses avec équilibre. Le 6 de denier, c'est souvent une situation où on gagne à donner, mais on gagne aussi à prendre. C'est le 6 de denier, typiquement, la situation typique de cette carte, c'est par exemple, vous voulez acheter une voiture et vous demandez à votre jeu si ça va être une bonne affaire. 6 de denier. En fait, le 6 de denier, putain, pas pour avoir que je le fais le denier. Le 6 de denier va vous montrer que vous allez dépenser de l'argent, donc vous allez donner, mais en même temps, vous allez en avoir pour votre argent, donc l'autre personne sera contente, et vous aussi, vous allez être content. Donc le 6 de denier, j'ai le sentiment que vous, ça va être vraiment cette énergie de vous rendre compte dans votre vie où c'est que vous donnez trop, où c'est que vous ne donnez pas assez.
Est-ce que certaines émotions prennent trop le pas sur votre vie? Parce que ici, on a le 3 d'épée, ici, dans le mois. Le 3 d'épée, ça représente des émotions difficiles, des émotions douloureuses que vous allez peut-être ressentir pendant le mois. Peut-être un deuil, de la critique, de la honte. En tout cas, le 3 d'épée, notre cœur est atteint, on nous a fait mal. Et maintenant, on a de la rancœur, on n'arrive pas à tourner la page. Donc, reprenons cet exemple d'équilibre, c'est est-ce que vous ne seriez pas injuste envers les autres parce que vous êtes encore dans vos émotions qui sont déséquilibrées et en même temps, je vois les gens qui vont me le dire, oui mais moi je m'en fous des autres. Mais parce qu'en fait, si vous êtes injuste avec les autres, ça veut dire que vous êtes injuste avec vous-même. Donc, est-ce que vous ne seriez pas injuste envers vous-même en étant dans ces émotions de douleur, de crainte et de jalousie, de culpabilité, enfin des émotions super, hein, voilà, mais qui font partie de la vie humaine, il ne faut pas les négliger, il faut les accepter, parce que quelque part, vous avez d'autres choses. Est-ce que vous ne pouvez pas rééquilibrer ça avec de l'amour? Est-ce que ça ne serait pas juste pour vous-même? Parce que là, je le vois, avec cet as de coupe et cette reine de denier là, ce que je ressens, c'est vous allez un petit peu paniquer émotionnellement pour certains pendant le mois parce que vous allez plus savoir où vous êtes peut-être au niveau matériel, vous n'arrivez plus à vous retrouver, vous n'arrivez plus à trouver vos repères quelque part. Et du coup, est-ce que vous n'auriez pas besoin d'être plus lucide et de voir que la petite voix qui vous dit que vous êtes nul, que vous n'êtes pas à la hauteur, est-ce qu'elle est vraiment juste ? Est-ce que vous êtes vraiment juste envers vous-même? Est-ce que, en fait, pendant ce mois, le travail, ça va être, on veut, parce qu'on a le chariot et le roi de denier en but de ce mois, donc c'est ce que votre âme veut que vous traversiez, elle a envie que vous développiez, expérimentez, parce que la vie, c'est beaucoup de l'expérience au final. La vie veut que vous avanciez. Et en fait, elle veut que vous avanciez en vous faisant rendre compte qu'il y a un déséquilibre. Alors le 6 de denier, déjà c'est les finances, mais pour moi l'équilibre financier c'est un équilibre souvent qu'on retrouve dans d'autres domaines de la vie. Donc, elle veut que vous avanciez. Pour certains, si vous avez des problèmes financiers, moi je vois que ça s'arrange déjà de 1, mais surtout, la vie va vous dire, est-ce que tu ne serais pas trop dans la mentalité de manque? Est-ce que tu n'aurais pas trop peur de manquer d'argent? Est-ce que tu ne serais pas trop dans la négation de ton être? Est-ce que c'est toujours juste? Vous voyez, vraiment, c'est super important ça. Je ressens le message est très très important parce que en carte de challenge, on a la papesse qui vient quelque part qui vient toquer à la porte, qui vient vous dire mais est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu écoutes vraiment ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu es vraiment là pour ressentir et savoir qu'il y a une manière de sortir de cette situation qui peut être douloureuse pour toi, qui est déséquilibrée, mais que tu n'arrives pas à m'écouter parce que tu as peur. Voilà, moi ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est de la peur. Ce sont des énergies basses et c'est nécessaire, je ressens pour vous, d'écouter votre intuition et d'avoir la foi que vous avez déjà les réponses. Parce que pour moi, il y a eu une perte de... C'est comme si vous avez perdu la confiance que vous avez en vous. C'est comme si vous avez perdu un petit peu vraiment votre estime de vous-même parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans votre vie. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Alors ça, c'est quelque part quelque chose que je vois quand même dans votre mois, mais heureusement, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la force, c'est ce que je vous disais au début. Pour moi, à un moment donné, vous allez prendre du recul par rapport à vos émotions avec ce roi d'épée et vous allez accepter vos émotions. Et surtout, pour beaucoup, moi ce que je ressens, c'est que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition parce que votre intuition, pour beaucoup, c'est pas forcément la clairvoyance ou la clairaudience, c'est vraiment dans le ressenti. Alors ça m'étonne pas, vous êtes un signe d'eau. Les signes d'eau, vous êtes très très émotif, très émotionnel. Et du coup, souvent, vous l'avez là, dans le deuxième chakra. Et quand on n'arrive plus à être équilibré émotionnellement,
quand on est, je le sais parce que je suis comme ça aussi, donc je sais de quoi je parle, quand on est troublé émotionnellement, après l'intuition elle se mélange avec les peurs, les craintes, etc. Donc là on va vraiment vous inviter à prendre le temps pour vous. Et surtout, là le plus important, on a le 10 de bâton avec le 2 de denier. Et ça, vraiment, c'est le 10 de bâton, c'est vos guides veulent vraiment vous faire voir que vous êtes fatigué, que vous êtes à bout et que la situation ne s'arrangera pas en ajoutant une charge supplémentaire de travail sur vos épaules. Et surtout, le 2 de denier, moi ce que je vois en recevant un message, c'est 2 de denier, il est très cash. C'est tu arrives à avoir plus ou moins un équilibre, mais tu ressens que cet équilibre, c'est pas le meilleur équilibre possible. Et quelque part, cet équilibre-là, le 2 de denier, c'est quand vous arrivez à finir votre journée, mais vous sentez bien que vous ne pourrez pas continuer comme ça. Donc là, le 10 de bâton avec ce 2 de denier, je pense que vous avez fait de votre mieux pour faire avec comment vous vous ressentiez, avec ce qui s'est passé auparavant, ce qui se passe dans le mois. Mais ce qui est le plus important, c'est de vous rendre compte que comment vous avancez là, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Vous allez avoir besoin à un moment d'écouter votre intuition. Parce que le 2 de denier et la carte de la papesse, c'est vraiment ici totalement opposé. D'un côté, le 2 de denier, c'est une énergie où on a quand même un peu peur, donc on essaye de retrouver cet équilibre, mais on essaye de faire les choses tout seul ou toute seule. Et la papesse, c'est je sais pas pourquoi, mais je sais que je dois faire ces choses-là. Et quand on fait ces choses-là, on se rend compte qu'en fait, ça débloque tout. Voilà, c'est des choses, on n'a pas forcément envie de faire ça, mais en fait, en le faisant, on se rend compte que ça débloque plein d'aspects de notre vie. Voilà. Et du coup, le message là, c'est d'avoir confiance en votre intuition et que vous avez des émotions douloureuses que vous devez accepter, que tôt ou tard vous allez avoir besoin d'accepter, sinon vous ne serez pas capable d'aller de l'avant. Pour moi, si vous êtes dans cet équilibre et dans cette fatigue là, c'est parce que vous n'avez pas encore accepté vos émotions. Vous n'avez pas encore accepté, vous êtes encore dans la résistance de ce qui s'est passé, dans la résistance de ce qui se passe en vous. Et ce n'est seulement que lorsque vous accepterez de lâcher, de prendre de bonnes respirations, et de lâcher, de détendre le corps, d'aller en nature, de se retrouver avec vous-même, de ne serait-ce que quelques heures. Vous voyez, si vous avez ne serait-ce que 2 ou 3 heures dans votre semaine, vous pouvez aller en nature, tout seul, sans les téléphones, et un petit peu souffler, et bien vous verrez que vous avez beaucoup de choses en vous. Vous avez beaucoup d'émotions à traiter. Et toutes ces émotions, en fait, c'est celles qui vous... En fait, moi, ce que je vois là, ce que je ressens, c'est pour beaucoup, vous êtes des bourreaux de travail ou alors vous vous êtes imposé une discipline ou vous êtes imposé une routine pour quelque part éviter d'avoir à faire face à ces émotions difficiles. Mais sachez une chose, c'est que à terme de ce mois, ce qui vous attend, c'est le roi de denier et le 6 de denier si vous acceptez vos émotions. Le roi de denier, c'est un équilibre financier. C'est aussi le fait d'être ancré, le roi de denier. Mais aussi, j'ai même pas pensé à vous le dire ça. C'est le fait de retrouver ses racines parce que vous avez eu la tour avant. Donc vous avez perdu vos racines. Le but, c'est aussi que vous retrouviez vos racines. Vous retrouviez cette stabilité, que vous ne soyez pas toujours dans le va-et-vient. Vous savez, aujourd'hui, je suis sorti juste à la boulangerie pour m'acheter à manger et c'était l'heure midi et je voyais les gens. Mais ils sont tous pressés d'aller chercher à manger. Puis après, pressés de manger. Puis après, pressés d'avoir fini de manger pour aller au travail. Puis après, pressés de finir de travailler pour arriver à la maison. Puis après, quand on arrive à la maison, pressés de faire toutes les tâches ménagères pour regarder la télé ou se détendre. Et pressé aussi quand on se détend, pour quelque part, on n'arrive même pas à se détendre parce qu'on se dit que demain, il y a encore une journée de travail. Les gens, ça va dans tous les sens et du coup, à un moment donné, il faut prendre le temps, retrouver ses racines et surtout, là, le but aussi avec cette carte du chariot, le chariot, c'est 2 chevaux
qui sont opposés, qui sont différents. C'est le yin et le yang. Et c'est la capacité, vu que la carte de la force suit la carte du chariot, c'est si vous voulez avoir le succès, vous allez devoir être capable de maîtriser des forces opposées en vous. Vous devez accepter votre côté d'ombre, vous devez accepter des choses que vous n'arrivez pas à accepter justement. Vous voyez? Donc, c'est ça la difficulté. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça en fait le travail qu'on a à faire la plupart du temps. C'est arriver à accepter ce qu'on n'arrive pas à accepter tel quel. Voilà. Donc, vous avez le message. J'ai fini avec ça. De mon côté, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, tout ça, etc., n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, voilà, vous faites ce que vous voulez. De mon côté, je vais passer au deuxième tirage sentimental pour voir ce qui se passe. Alors, les scorpions, pour le tirage sentimental, alors, ce tirage va s'adresser aux personnes qui sont dans une situation où il y a peut-être un silence radio, où il y a un vide, où vous n'êtes pas en relation avec l'autre personne, et aussi, je ressens, où il y a eu des conflits, il y a eu vraiment des choses où vous avez de grosses disputes. Voilà. Moi, je pense que vous avez eu une séparation avec quelqu'un, vous avez un éloignement avec quelqu'un. Il se peut que ce soit pas forcément que sentimental, dans le sens où une relation amoureuse, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un de vos amis, ça peut être quelqu'un de votre famille de manière générale, parce que là, on a le 4 d'épée avec le 7 de bâton. Donc là, vraiment, c'est des énergies... J'arrive plus à parler. Ce sont des énergies où vraiment, ça s'est pas bien passé. Voilà, de toute façon. Alors, ce qui se passe là actuellement, je vais même prendre, même pas en fait, même pas, j'en ai même pas besoin, je voulais prendre une autre carte, mais ça m'est venu là d'un coup. Vous, ce que je ressens par rapport à cette relation, vous êtes vraiment dans l'idée que vous lâchez rien. Voilà. Moi, je ressens vraiment que même s'il y a eu des tensions, même s'il y a eu des problèmes, le 7 de bâton et la carte de la force me montrent que vous avez décidé de penser à vous. Vous avez décidé de vous honorer vous. Vous avez décidé, vous, de faire vraiment ce qui était le meilleur pour vous. Mais je pense qu'il y a toujours quelque part cette envie de retourner vers la personne. Mais en même temps, cette personne, moi je pense que avec la carte de la mort ici, elle est fabuleuse cette carte de la mort, j'adore le dessin. La carte de la mort, ça représente une personne avec qui, quelque part, c'est mort quoi. Voilà, tout simplement, littéralement, intuitivement, c'est que c'est mort. Voilà, c'est que. Alors après, bien évidemment, si c'est un de vos enfants, c'est pas ça. Mais pour l'instant, la communication, elle fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à être d'accord. Et en fait, vous n'avez pas envie d'être d'accord avec l'autre personne, en fait. Parce que, en challenge, ce qu'on a là, ici, on a la carte du pape. Donc la carte du pape, il se peut peut-être que vous avez eu des problèmes au niveau de la vision de la vie. Voilà, puisqu'on a aussi le pape et juste après les amoureux en carte de conseil. Donc moi, je ressens qu'il y a vraiment eu un problème sur comment vous voyez la vie. Comment est-ce que vous pensez, quelles sont vos croyances. Peut-être qu'avec le pape, c'est aussi peut-être un aspect religieux qui peut être un problème, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne. En tout cas, il y a un problème au niveau des croyances. Et surtout, moi je ressens qu'il y a un problème pour s'assumer. Moi je ressens que l'autre personne, vous avez pendant trop longtemps materné cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez trop longtemps materné cette personne, vous avez trop longtemps quelque part accepté des choses, mais l'autre personne, elle ne fait pas le travail nécessaire. C'est-à-dire que l'autre personne ne se remet pas en question. Voilà, tout simplement. Vous vous êtes remis en question. Donc moi, je dis chapeau parce que vous comprenez pourquoi ça se passe comme ça dans cette relation où vous avancez. Mais en même temps, l'autre personne, elle, vous êtes en tort. Je suis désolé, mais l'autre personne, vous êtes en tort, quoi. Voilà. Donc vous n'arrivez pas à être d'accord. Voilà, tout simplement, c'est ça. Alors, au niveau de la suite des événements entre vous, ce que je ressens. Alors, déjà, on a le 4 de bâton, le 2 de bâton et le jugement. Donc là, je ressens que quelque part, certains d'entre vous, vous allez toujours avoir envie peut-être de retourner voir cette personne, ou quelque part inconsciemment, il y a toujours cette envie de calmer les choses. Peut-être pas dans le cadre sentimental de
vous remettre avec l'autre personne, mais peut-être de quelque part se comprendre, arriver à une compréhension où vous n'étiez pas arrivé avant, vous voyez. Mais à un moment donné, le jugement, je pense que vous allez vous rendre compte que l'autre personne, elle porte un masque, et le jugement, ça représente une situation souvent douloureuse qui se débloque. Pour moi, vous êtes en train de... Voilà, bien souvent, les tirages, j'en vois, c'est comme ça. Dans le tas, j'ai aussi des très très bons tirages où je vois que vous rencontrez des gens, tout ça. On va pas se mentir, avec les énergies actuelles, on a beaucoup d'énergie où il y a des couples qui se brisent, il y a des relations qui partent en sucette. Le monde est en train de changer, on est en train de changer. Et du coup, voilà, ça se reflète dans mes tirages. Et là, je vois que le jugement, c'est tout simplement... Moi, je vous sens curieux, vous voyez, dos de bâton. Je vous ressens curieux avec un désir de voir la vie différemment. C'est ça en fait, vous voyez. Vu que vous n'arrivez pas à être d'accord avec l'autre personne, vous avez envie de voir la vie différemment. Et peut-être que l'autre personne ne veut pas voir la vie différemment. Et du coup, vous sentez que vous êtes en train de vous transformer, que vous êtes en train d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Et ce que je pense, c'est que de toute façon, moi je vois que l'autre personne, elle sera toujours là, quelque part, encore une fois, avec ce 4 d'épée, cette autre personne, elle sera toujours là à refuser vos messages, ou peut-être vous allez essayer d'envoyer des messages, elle va complètement vous ignorer ou quoi que ce soit. Mais moi, je ne ressens pas de votre côté, je ne ressens pas quelque part cette haine ou... Je ne ressens pas ce regret. C'est comme si quelque part vous pouvez comprendre. C'est comme si vous avez avancé sur votre chemin, sur votre développement spirituel, personnel, peu importe. Et vous arrivez en fait à comprendre, vous voyez l'autre personne et vous voyez en fait que vous ne pouvez rien faire. Moi, c'est vraiment ce que je vois là, intuitivement. C'est vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien faire. Que l'autre personne, elle se ment à elle-même. Surtout avec la carte de la mort, ça peut être très toxique dans le sens où l'autre personne... elle est toujours en train de se détruire. Voilà, l'autre personne est toujours en train de se détruire. Et je pense que de toute façon, vous allez vous rendre compte, j'ai le chariot et le 6 de denier ici, à l'envers d'ailleurs, c'est que cette relation, ça n'a jamais été équitable. Qu'il y a toujours eu un déséquilibre entre donner et recevoir. Et ce chariot, voilà, l'autre personne, elle c'est elle. Et puis de toute façon, vous n'avez pas la place que vous voulez, quoi. Donc... pour moi, il faut passer à autre chose. Et vous voyez vraiment, vous allez voir petit à petit que de toute façon, vous devez tourner la page. Voilà, c'est pour moi, c'est le sentiment que j'ai. Ce qu'on vous conseille par rapport à cette relation, on a la carte des amoureux avec le roi de bâton. Alors, j'adore le message. Franchement, c'est les deux cartes que j'ai pris en dernier. J'adore le message qu'elles sont en train de donner. Vraiment, c'est fabuleux. Je surkiffe ça. La carte des amoureux, au final, elle nous demande de faire vraiment attention à nos engagements. Elle nous demande de nous poser vraiment des questions et de nous demander qui c'est qu'on est réellement. Qu'est-ce que c'est qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce que c'est qu'on veut? Qu'est-ce que c'est qu'on veut pas? Voilà. Donc les amoureux, en fait, avec ce roi de bâton ici, c'est vous, je ressens que on vous invite à... Parce que c'est ça qui a posé problème, je ressens dans cette relation, c'est que vous vous êtes écrasé dans cette relation pendant trop longtemps. Et du coup, avec le roi de bâton, ce roi de bâton, c'est la confiance absolue. La confiance absolue en qui vous êtes, en ce que vous êtes, en ce que vous voulez faire, en où c'est que vous voulez aller. Et avec la force, ici, ces deux cartes, elles vous disent vraiment de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous comment dire ça, essayer de vous rabaisser, comment dire ça, rabaisser vibratoirement, mais c'est comme si, quelque part, pour être avec cette personne, c'est comme si vous devriez être moins vous-même. Voyez, c'est comme si quelque part vous ne pouvez pas être totalement vous-même avec cette personne. Parce que c'est ça aussi, le pape, c'est peut-être que l'autre personne, peut-être qu'elle n'est pas dans le côté spirituel ou elle n'a pas les mêmes croyances que vous. Et du coup, ça clash quand vous êtes ensemble. Mais vous, en même temps, c'est comment vous vous ressentez, c'est ce qui est important pour vous. Et là, le jeu, il dit vraiment, crois en ce qui te rend puissant. Si vous, croire au guide ou peu importe en quoi vous croyez, même si vous croyez en Dieu, Jésus, peu importe, vous voyez, vraiment je vous donne
des possibilités. Peu importe ce en quoi vous croyez, vous avez le droit de penser ce que vous pensez et surtout de ne pas essayer de faire plaisir à l'autre personne. Une relation épanouie, une relation où vous êtes bien, c'est quand l'autre personne, elle accepte que vous n'êtes pas d'accord, mais vous partagez aussi plein de choses ensemble. Là, vraiment, n'ayez pas d'excuses pour qui vous êtes. N'ayez aucune excuse pour qui vous êtes. Soyez vous, soyez vrai. Et si l'autre personne, elle vous aime pas comme ça, eh ben, tant pis. Tant pis. Donc c'est ça que je vois avec cette carte du chariot. C'est qu'à un moment donné, vous allez continuer à travailler sur vous, à avoir confiance. Et vous allez remercier cette personne pour ce qu'elle vous a apporté et vous avancez. Tout simplement. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, les scorpions, pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, des pouces bleus, vous abonner, pourquoi pas. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.